Ça y est, on est en novembre, ce qui veut dire qu'on commence bientôt les fêtes où on a tous une excuse à bien manger. En France, on a Noël et ensuite le Nouvel An. Ah, vous pensez que c'est fini? Et non, en France, on n'a pas Thanksgiving, mais la nourriture ne s'arrête pas après le Nouvel An. En France, le 6 janvier, on a une fête qui s'appelle la Fête des Rois. Le jour de la Fête des Rois, on peut trouver dans chaque boulangerie, chaque pâtisserie et chaque supermarché un gâteau qui s'appelle la galette. La spécialité de ce gâteau, c'est ce qu'il se trouve à l'intérieur, la fève. Et le vrai suspense de cette fête, c'est l'anticipation de savoir si tu vas trouver cette fève, une petite charme, qui se cache à l'intérieur du gâteau. Personne ne sait où se cache cette fève, même le boulanger qui a cuisiné la galette. Si c'est toi qui trouves la fève, tu deviens roi ou reine pour un jour et tu prends ta place dans une tradition française ayant 700 ans. En France, nous servons la galette depuis le XIVe siècle. Elle est traditionnellement servie le 12e jour de Noël. Et non, le 12e jour de Noël, on n'a pas 12 pâteurs qui tambourinent ou quelque chose comme ça. On a notre galette. Le 12e jour de Noël, si vous ne le saviez pas déjà, est pour célébrer l'Épiphanie, une fête religieuse pour commémorer les 3 rois qui sont venus pour voir l'enfant Jésus il y a 2000 ans. La galette des rois est mangée pendant tout le mois de janvier et est simplement un moyen festif pour commencer le nouvel an avec la famille et les amis. Au nord de la France, la galette des rois est fabriquée avec une pâte feuilletée. La pâte feuilletée est la même chose avec laquelle on fabrique les croissants et les pains au chocolat. Ce qui veut dire beaucoup de beurre. Et c'est une bonne chose, oui. Et cette pâte feuilletée est remplie avec une pâte d'amande qui s'appelle frangipane et c'est excellent. Au sud de la France, on peut trouver la galette des rois fabriquée comme une brioche, faite avec des fruits caramélisés. Que fait-on le jour même? Par tradition, la galette des rois est divisée d'une façon pour que chaque personne puisse recevoir un morceau plus une part. Ce morceau en plus ne sera pas gâché, ne vous inquiétez pas. C'est un symbole pour un visiteur qu'on n'attendait pas, comme une personne pauvre par exemple, à qui on donnerait cette part. Et c'est pour cela qu'elle s'appelle ainsi la part du pauvre. Comme ça, tout le monde a l'opportunité de tirer les rois ou trouver la fève. À une époque, la fève provenait du haricot qui s'appelle la fève, mais maintenant est fabriquée de porcelaine et représente généralement un petit personnage. Étant enfant, quand j'étais en France, les personnages en porcelaine étaient généralement des personnages de bande dessinée que les enfants aimaient bien. Celui qui tire la fève devient roi ou reine et peut porter la couronne en papier d'or qui vient avec le gâteau. Dans certaines familles, la personne qui trouve la fève peut choisir son roi ou sa reine. Voici une partie de mon interview avec mon père, Christian Siguret, qui est un citoyen de France et y habite aujourd'hui. Alors pour célébrer cette fête, on mange un gâteau. Je vous ai amené une photo de ce gâteau qui s'appelle donc la galette des rois et qui est un très bon gâteau qui est fait avec une pâte feuilletée, une pâte avec plein de petites couches de pâte superposées qui sont très fines. Et à l'intérieur de cette croûte, il y a une pâte qui s'appelle la frangipane, qui est une pâte à l'amande, qui est très lourde, très riche. C'est pas une pâte qu'il faut manger si on veut faire un régime. C'est une pâte qui est faite avec de la poudre d'amande, du beurre et des œufs, et qui est excellente. On trouve caché dans le gâteau ce qu'on appelle une fève. Alors une fève, c'est au départ une sorte de haricot qu'on mettait caché dans la galette. Et le but, c'était de trouver cette fève. Alors aujourd'hui, on a remplacé cette fève par des espèces de petits objets. Ça peut être des petits personnages, ça peut être une petite médaille comme celle-ci. Ça peut être un tas de petites choses comme ça. Le tout, c'est que la fève soit cachée dans le gâteau. Et celui qui va trouver la fève dans sa part sera appelé le roi ou la reine de la journée. Venez en France en manger une, c'est très très bon. Comme vous le voyez, la fête des rois est très importante et il y a beaucoup de gens en France qui commencent à collectionner les fèves. Par contre, à cause de ça, il y a beaucoup de monde qui tricherait pour avoir plus de fèves. Pour éviter ceci, c'est une autre tradition pour que la personne le plus jeune de la famille se met sous la table et appelle les prénoms des personnes à table pour recevoir chaque morceau de gâteau. Puisque je suis le plus jeune de ma famille, c'était souvent moi qui étais sous la table à choisir qui recevait quel morceau. Heureusement, j'aimais bien faire ça et je n'ai jamais été accusé à avoir pris la fête pour moi-même parce que je n'ai jamais gagné en fait. Et voilà l'histoire de la galette des rois, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez trouver plus d'informations à frenchfoodinthus.org. C'est fascinant et j'espère que vous passeriez votre 6 janvier avec autant de bonheur qu'en France. A plus!